Oui. C'est un spectacle autobiographique que le vôtre, Oui, hein, tiré quand même de votre intimité. tout à fait. Est-ce que vous pensez que votre intimité, en fait, ressemble à celle des autres? Qu'elle est universelle? En tout cas, je me rends compte que c'est un peu le cas au fil des dates de rodage quand j'écrivais. Parfois, je me disais, ah, je vais pas dire ça quand même. Puis, allez, disons-le, c'est vrai, c'est mon histoire. Ça me fait plaisir de le dire et de rire de moi avec le public. Et puis, en fait, je me rendais compte que c'était le cas Ça de tout le marchait. monde. Ouais. En fait, au-delà du fait qu'il rit avec moi, euh, parfois de moi, ils se regardent entre eux. Ils se donnent des petits coups de coude. Ça, c'est vraiment trop Et je joli voulais à vous voir. demander, est-ce que vous payez des figurants? Parce que lorsque j'y étais, un soir, vous veniez à peine d'arriver sur scène que déjà tout le monde applaudissait et ils se gondolaient de rire. Alors je me suis demandé s'il y avait des figurants. Ah non, bah non, 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 on n'a pas le budget, Catherine. Non, non, il faut écrire. Faut- Non, mais j'ai la chance d'avoir Ah, vous avez des déjà fans, hein. Oui, ça c'est vraiment très... Ça c'est vraiment le plus... Mm. Ça c'est vraiment Le cadeau, extraordinaire. hein. Ouais, c'est vraiment le cadeau. Qui sont là depuis le premier spectacle. Et donc, ce sont eux qui m'ont encouragé à revenir sur scène. Voilà, donc ben, ce soir-là, il y en avait sûrement voilà, qui étaient là, dont vous avez remarqué la présence dès le départ. Et puis après... Ils viennent en couple, j'ai remarqué. Ouais, non, mais ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment le cadeau. Et parfois, alors vous avez raté ce soir-là, parce que c'était peut-être la veille ou le lendemain de votre venue, il y en a deux, parce qu'à un moment, je parle des engueulades dans le couple. Comment une engueulade démarre, quand ça démarre, quand ça se termine. Quand c'est le début du week-end ou la fin du week-end. Voilà. Et toi, tu te réveilles, tu sais qu'il faut que tu fasses la gueule, mais tu sais plus pourquoi. Il y en a deux qui s'étaient engueulés juste avant, parce que lui ou elle avait oublié que c'était ce soir, mon spectacle, alors que lui ou elle lui avait dit que c'était ce soir, genre la veille. Donc c'est exactement le spectacle. Moi, c'est vraiment les moments où on est le plus connecté comme ça avec le public, après lesquels je cours chaque soir quand je vais au théâtre. On regarde des extraits, ça commence par un début de soirée. Alors on apporte quoi? Du vin rouge, du champagne? La suite. J'aime bien ces soirées où on se fait beau et tout, machin, où on se rencontre, il y en a qui espèrent baiser, il y en a qui espèrent rencontrer l'amour, d'autres qui sont venus comme ça, cool pour boire le vin des autres. Tout était fermé, le truc complètement con, quoi, je suis désolé. Et regarde les gars qui passent chez l'épicier, tu sais, qui vendent les bouteilles de champagne, c'est genre les Michel Frampin, t'as jamais vu de ta vie. Mais tu sais, c'est quoi, c'est du champagne ça? Ouais, mais attention, petit champagne pas connu, mais il y a une bulle dedans, elle est au fond, et là, c'est... Ouais. Elle est tellement fan de Christine and the Queens. Une fois, je l'ai gaulée dans la salle de bain, on était en retard, elle avait pas fermé la clé, j'ai ouvert la porte, tu sais. Mon cœur, en fait. Merde. Elle était en soutif, elle avait qu'un œil de fait, elle se prenait pour une Queens devant le miroir. Avec son crayon dans la main. Elle connaissait même pas les paroles. Fin. Rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent, putain. Mes absences, C'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel Mais vous avez quand même beaucoup observé les femmes. Bah, je les adore. Surtout la mienne. Mm. Ouais, bah, c'est trop mignon, quoi. C'est trop beau. Alors il y a quand même des références certainement, peut-être même à votre couple précédent. Ah bon, ouais. Non? Bah, je sais pas, non, pour lesquels, par exemple. Bah, je sais pas, quand vous parlez par exemple de la face sopalin. Ah non, 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 ça y est, je suis dedans, la face sopalin. Ah déjà? Ah ouais, Déjà. bien sûr. Ouais, il nous rattrape plus vite que... Les gros rouleaux double épaisseur, attention. Non, parce que je dis qu'en fait, on passe très vite d'une phase de découverte et d'amour intense et de choses interdites, et Passionnel. qu'on s'autorise, Oui. absolument pas exactement, à un soir où, en fait, tu es assis dans le salon, et ça, c'est mon histoire, et je la raconte chaque soir. Dans mon salon, elle était dans la cuisine, elle a retrouvé un rouleau de sopalin alors qu'on croyait qu'il n'y en avait plus, et on était contents. Et je suis même allé voir, parce que je l'ai entendu, ah, mais il reste du sopalin, en fait. Et je me suis levé, du sopalin. Et je me suis levé, et je me suis vu me lever, et aller vérifier où était le rouleau de sopalin qu'elle avait retrouvé. On s'est fait un petit bisou, même, de ah bah cool. Et grâce à ça, la soirée est réussie. Bah, la soirée, quand même, elle prend une autre gueule. Voilà.
La fidélité, parce que vous évoquez évidemment le thème de l'amour, la fidélité du couple, on l'a dit, mais la fidélité, c'est une valeur refuge ou c'est une valeur réac pour vous? Bah, c'est toujours plus joli quand on y arrive, quoi. Faut pas déconner quand même, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, Vous, oui. vous le tentez, vous? Malgré... Oui, je tente. Et c'est pas facile quand on est assis en face de vous, Catherine. Oui, bien sûr. Et puis de tout ce public qui vous acclame. Bah, c'est sûr que parfois, oui, tu vois certaines spectatrices très belles. Elles sont généralement très bien accompagnées aussi. Mhm, Range tes yeux, Manu. mhm. Donc vous pouvez être tenté. Bah, tu regardes, bien sûr. Et puis, c'est toujours agréable de voir la très belle très rire. Le fait d'avoir une fille, puisque vous avez une fille aujourd'hui, elle est toute petite, Oh, elle a 9 mois. 9 mois, donc vraiment un bébé, quoi. Est-ce que ça change quelque chose même dans votre écriture? Vous pensez que Oui. ça va modifier les choses? Oui, oui, ça modifie déjà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je me sentais déjà plutôt concerné par ce qui m'entoure, par ce qui se passe autour de moi. Et je ne mets pas du tout les œillères pour avancer dans mon truc. Non, non. Mais c'est vrai que là, maintenant qu'elle est là, oui, j'y pense encore plus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans l'écriture, dans le... Je n'en parle pas encore dans le spectacle, d'ailleurs. J'ai envie de me laisser ce petit temps-là que à nous. Je n'ai pas envie de commencer la pauvre... Qu'est-ce que vous pourriez dire justement sur elle? Ah bah non, mais j'ai des trucs... je pourrais dire surtout des trucs sur ma gueule à moi à 3h du matin avec un... Un biberon? Avec un biberon dans lequel il manque des doses parce que t'as mal compté. Tu vois. Ou t'appelles le pédiatre. J'en ai mis 8. Ah mais c'était 5. Mais justement. Ça s'improvise de devenir père? Ah bah Ça tu s'apprend? n'as plus que ça. C'est-à-dire que tu peux lire tous les bouquins du monde, Florence Pernou, tout ce Dolto, Dolto, tout ce que tu veux. J'ai fait l'aptonomie avec Gaël Hubert, tout. Il y a un moment où tu es en impro. Il y a un moment où, bah, comme sur scène, tu n'as pas de texte. Si tu as un trou, par exemple, voilà, tu n'as plus de texte, il faut improviser. Est-ce que vous avez fait l'accouchement sans douleur? Pour moi, il a été plus douloureux. Ma femme a fait la péridurale. Et vous avez souffert? Bien sûr, c'est bien connu.